Frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour préparer nos cœurs à un moment d'intimité profonde, un moment de face à face avec le Sacré-Cœur de Jésus, lors de l'adoration eucharistique. Dans quelques instants, je m'avancerai pour l'exposition du Saint-Sacrement. Le Christ va se rendre visible à vos yeux, sous le voile de l'hostie. Pour guider notre méditation et entrer pleinement dans ce mystère, je vous propose de nous mettre ensemble à l'école d'une des plus belles et des plus profondes dévotions de l'Église, le Sacré-Cœur de Jésus. Comprendre le Sacré-Cœur, ce n'est pas seulement étudier une tradition, c'est entrer ici et maintenant dans le mystère de Dieu, qui nous aime d'un amour fou, un amour à la fois divin et profondément humain. Alors voyons d'où vient la dévotion du Sacré-Cœur. On imagine parfois que cette dévotion est une invention moderne ou une imagerie d'un autre temps. C'est faux. Elle puise ses racines directement dans l'Évangile, à travers deux gestes bouleversants que je vous invite à méditer pendant l'adoration. Le geste de Saint Jean. Lors de la scène, l'apôtre Jean repose sa tête sur la poitrine de Jésus. Au sens propre comme figuré, il écoute les battements du cœur de Dieu. Adorer, c'est faire comme Saint Jean, se pencher vers le Christ et écouter son cœur. Le coup de lance. Sur la croix, le cœur de Jésus est transpercé par la lance du soldat. Il en découle aussitôt du sang et de l'eau. Les pères de l'Église ont vu dans cette blessure la naissance même de l'Église et de ses sacrements. L'eau du baptême qui purifie et le sang de l'Eucharistie qui nourrit. Au fil des siècles, de grands mystiques comme saint Bernard de Clairvaux, sainte Gertrude ou sainte Eude ont creusé ce mystère. Mais l'exploitation moderne de cette dévotion a lieu au XVIIe siècle, en France, à Paray-le-Monial. Jésus y apparaît à une humble religieuse française du XVIIe siècle, de lors de la visitation Sainte Marguerite Marie à la Coque. On compte généralement 4 apparitions majeures, parmi de nombreuses autres visions intimes. La première grande apparition, nous la nommerons l'inondation d'amour. Alors qu'elle est en prière devant le Saint-Sacrement, Jésus lui permet de reposer sa tête sur sa poitrine, comme Saint Jean lors de la scène. Il lui révèle pour la première fois les merveilles de son amour et lui demande de faire connaître les trésors de son cœur qui est embrasé de charité pour les hommes. La deuxième apparition, début 1674. Nous la nommerons la vision du cœur de chair. Jésus lui présente son cœur sur un trône de flammes, plus brillant que le soleil, portant la plaie de la lance, entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une croix. C'est le dessin exact de la dévotion actuelle. Jésus lui explique que la couronne représente le péché des hommes et la croix, le moment où cet amour a été planté dans son cœur depuis sa passion. La troisième apparition, nous la nommerons la demande de réparation. C'est l'une des plus solennelles. Jésus apparaît, tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillantes comme du soleil. C'est là qu'il se plaint de l'indifférence et des ingratitudes de l'humanité et en échange de son amour. C'est lors de cette apparition qu'il demande 2 pratiques clés. La communion réparatrice, communier avec ferveur le premier vendredi de chaque mois pour consoler le Christ. Et l'heure sainte, passer 1 heure en prière la nuit du jeudi au vendredi pour s'associer à l'agonie de Jésus à Gethsémani et veiller avec lui. La grande apparition, juin 1675. Nous la nommerons la demande de la fête du Sacré-Cœur. Elle a lieu durant l'octave de la fête Dieu. C'est au cours de cette vision que Jésus prononce la célèbre phrase « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart
que des ingratitudes. C'est à ce moment précis qu'il demande explicitement l'institution d'une fête particulière pour honorer son Sacré-Cœur. Le premier vendredi après l'octave de la fête Dieu, devenue la fête du Sacré-Cœur actuelle, ainsi que des actes de réparation pour réparer les outrages subis dans l'Eucharistie. Il sera établi par l'Église entière par le pape Pie IX en 1856. Il lui montre son cœur, embrasé de flammes et couronné d'épines, en lui disant ces mots « Rapporte entre le Saint-Esprit et le Sacré-Cœur ». Une question peut alors surgir dans nos esprits. Pourquoi parler du Sacré-Cœur alors que dans quelques minutes, nous allons adorer une hostie blanche ? La réponse, mes frères et sœurs, est d'une simplicité lumineuse. Le Saint-Sacrement, c'est le Sacré-Cœur vivant, rendu, présent au milieu de nous. Pour nous catholiques, l'Eucharistie n'est pas un symbole, ce n'est pas un simple souvenir, c'est la présence réelle du corps, du sang et de l'âme et de la divinité de Jésus-Christ. Par conséquent, le lien est direct et absolu. Si l'hostie sainte est le corps vivant du Christ, elle contient nécessairement son cœur de chair. Adorer l'hostie dans l'ostensoir, c'est adorer le cœur de Jésus qui bat d'amour pour nous en cet instant précis. Bien sûr, cela dépasse notre intelligence. C'est le mystère de la transsubstantiation. Pour fortifier notre foi, parfois chancelante, le Seigneur a permis au cours de l'histoire des signes visibles, les miracles eucharistiques. Un jeune homme fait le pont parfait entre la foi traditionnelle, l'adoration, et le monde moderne. Le bienheureux Carlos Acutis, mort à l'âge de 15 ans d'une leucémie foudroyante. Doté d'un génie informatique précoce pour son âge, Carlo comprenait les algorithmes et les codages informatiques mieux que des professionnels. Il a décidé de mettre ses talents au service de l'Évangile. Ce grec de Dieu, béatifié le 10 octobre 2020 par le pape François, a consacré sa courte vie à répertorier ses miracles sur un site internet. Dans plusieurs de ces cas, lorsque des hosties consacrées étaient tombées à terre ou avaient été profanées, puis mises de côté dans le lot pour être dissoutes selon la loi de l'Église, la matière ne s'est pas détruite. Au contraire, des taches rouges sont apparues. Soumis à des analyses scientifiques, poussées et indépendantes, ces tissus ont révélé une vérité stupéfiante. Il s'agit de fibres de muscles cardiaques humains, le myocarde, provenant d'un cœur d'homme blessé à l'agonie. L'Eucharistie est le don visible de ce cœur invisible. Le site internet de Saint Carlos Acutis est d'ailleurs toujours accessible. Si vous souhaitez approfondir ces faits, priez devant le Saint-Sacrement tout à l'heure, ce sera poser ses yeux de chair sur l'hostie. Vous pourrez chercher par les yeux de la foi, le cœur embrasé de notre Seigneur. Comment bien vivre nos temps d'adoration ? Quand le Saint-Sacrement sera exposé tout à l'heure, le grand silence va s'installer. L'adoration n'est pas une affaire de grandes phrases, c'est un cœur à cœur, simple, intime et silencieux. Cependant, nous connaissons tous la faiblesse de notre nature. L'esprit vagabonde, on pense aux courses, au travail, aux soucis. Pour vous aider, voici quelques méthodes très simples en 4 étapes, faciles à retenir grâce à l'acronyme ACTS. A pour adoration et louange. Commencez par le commencement, reconnaissez la grandeur de Dieu, contemplez l'hostie et dites-lui simplement à l'intérieur de vous « Jésus, je t'adore, tu es mon Dieu, mon roi, je t'aime ». C comme contrition, pardon. Regardez vos misères avec humilité, sans culpabilité excessive mais avec une vérité. Demandez pardon pour vos faiblesses, vos manques d'amour de la journée. Déposez vos fardeaux et vos péchés au pied de l'ostensoir. T
pour action de grâce, dire merci. Là, je vous fais une petite remarque. C'est l'acronyme ACTS, et d'origine anglo-saxonne. C'est pourquoi certains s'étonnent de voir correspondre le T à action de grâce, et non un A. C'est que l'histoire a ici utilisé le mot anglais Thanksgiving, action de grâce, remerciement, d'où le T, donc action de grâce. Laissez monter la gratitude, dites-lui merci pour les joies reçues, pour votre famille, pour la beauté de la vie et surtout pour ce cadeau immense de sa présence réelle dans l'hostie. S comme supplication, demande. Enfin, ouvrez votre cœur de mendiant, confiez-lui vos besoins, vos peines et élargissez votre prière aux dimensions du monde. Priez pour les malades de notre communauté, pour vos proches, pour l'Église et pour la paix mondiale. Voici maintenant 3 conseils pastoraux pour guider votre prière. Le regard et le silence. Regardez l'hostie avec les yeux du cœur. Ne lisez pas tout le temps des livres de prière, laissez-vous regarder par lui. C'est le saint curé d'Ars qui racontait qu'un paysan de sa paroisse restait des heures devant le tabernacle. Quand le curé lui demanda ce qu'il faisait, le paysan répondit « Je l'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde. » Faites de même. Si l'esprit fatigue, aidez-vous directement d'un verset de la Bible ou des grains de votre chapelet. Acceptez les distractions. Votre esprit va s'échapper, c'est inévitable. Ne vous énervez pas, ne culpabilisez pas. Dès que vous en aurez rendu compte, ramenez doucement, calmement votre pensée vers Jésus, comme on ramène un petit enfant par la main. Dites-lui simplement, « Jésus, me voici, je me remets en ta présence. » Ne cherchez pas les sensations. C'est un piège spirituel fréquent. Parfois, on ressent une grande paix, des larmes de joie. Parfois, on ressent de l'ennui, de la fatigue ou une grande sécheresse. Sachez que le véritable amour se mesure à la fidélité, non au sentiment. Offrir une heure de son temps à Dieu, alors qu'on s'y ennuie fermement, peut être la plus magnifique des preuves d'amour que vous puissiez lui donner. Vous pouvez aussi avoir un bouclier au quotidien pour nous accompagner dans notre vie quotidienne. Après cette célébration, l'Église vous propose des sacrements, des objets de piété. Parmi eux, il y a la sauvegarde du Sacré-Cœur, parfois appelée le badge du Sacré-Cœur. C'est une petite figurine comme ça en tissu qui est fabriquée à Nantes par les Visitantines. Son histoire et sa symbolique. Son histoire est magnifique. C'est Sainte Marguerite Marie Alacoque qui en expliquait que le Christ souhaitait que l'image de son cœur soit dessinée et portée sur la poitrine des fidèles. Juste avant la tourmente de la Révolution française en 1787 et 1790, les religieuses de la Visitation de Nantes ont commencé à fabriquer ces petits morceaux de tissu pour les distribuer aux catholiques persécutés. Face au danger, ces bouts de tissu sont devenus de véritables sauvegardes, temporelles et spirituelles. Portant ce badge cousu à l'intérieur de leur uniforme pour demander la protection divine sur le front. En 2007, le monastère de Nantes a relancé cette tradition et en distribue aujourd'hui à nouveau partout dans le monde. Visuellement, ce petit tissu ressemble tout à la théologie du Sacré-Cœur. Le cœur, signe de son amour immense. La croix et la couronne d'épines rappellent sa passion douloureuse. Les flammes, le feu brûlant de sa miséricorde. L'inscription traditionnelle « Arrête, le cœur de Jésus est là » ou « Le Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous ». Portez dans votre poche, votre portefeuille, en épingle ou un vêtement de la sauvegarde agit comme un ancrage visuel et tactile. Elle vous rappelle tout au long du jour que vous appartenez au Christ. Attention, toutefois, ce n'est pas une amulette,
Ce n'est pas une allumette magique ou une superstition. Sa valeur réside uniquement dans la foi et la confiance que vous mettez en la miséricorde de Dieu. Vous pouvez aussi prolonger l'adoration chez vous grâce à la garde d'honneur. Enfin, chers frères et sœurs, la prière ne doit pas s'arrêter lorsque nous passerons les portes de cette église. Comment prolonger l'adoration au milieu de vos vies bien remplies ? En rejoignant actuellement la garde d'honneur du Sacré-Cœur, aussi appelée l'heure de présence, le principe est d'une beauté et d'une simplicité désarmante. Chacun d'entre nous choisit une heure fixe de sa journée, par exemple 14h, 15h ou 8h, 9h, et s'engage à l'offrir d'une manière particulière au Christ, sans absolument rien changer de ses activités ordinaires. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, de vous isoler ou d'interrompre votre travail, votre ménage ou votre conduite. Concrètement, comment fait-on ? Au début de l'heure choisie, là où vous êtes, vous prenez 3 secondes pour transformer intérieurement en pensée vers le tabernacle, votre proche, le plus proche. Vous faites une offrande rapide. Seigneur Jésus, je t'offre cette heure qui commence mon travail, mes gestes et mes pensées en union avec ton Sacré-Cœur. Pendant l'heure, vous travaillez, vous étudiez, vous cuisinez, mais vous essayez de garder une vigilance intérieure. C'est votre poste de garde. Vous essayez, par amour pour le cœur de Jésus, d'éviter les paroles médisantes, les impatiences au volant ou la colère. De temps en temps, vous lui jetez un regard du cœur par une courte phrase. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Votre travail quotidien devient aussi une prière continue pour consoler le Christ de l'indifférence des hommes. L'esprit du cadran de prière. Le cadran, c'est un grand cercle où il y a toutes les heures, est divisé en 12 heures. À chaque heure correspond des protecteurs célestes et une intention de prière. Pendant votre heure de garde, vous pouvez avoir une intention discrète pour cette intention. Par exemple, de 12h à 13h, vous priez la Vierge Marie pour l'Église et les vocations. De 13h à 14h, le Saint Joseph pour les nations, le gouvernement et la paix. De 14h à 15h, les justes de la terre, pour les institutions et le respect des fêtes religieuses. De 15h à 16h, les séraphins, pour nos familles et les soucis quotidiens. De 16h à 17h, les chérubins, pour l'éducation des jeunes et les enseignants. De 17h à 18h, les trônes, pour le monde du travail et les voyageurs. De 18h à 19h, les dominations, pour les malades, les pauvres et les affligés. De 19h à 20h, les vertus, pour l'annonce de la foi et la mission. De 20h à 21h, les puissances, pour la conversion des pécheurs et ceux qui doutent. De 21h à 22h, les principautés, pour les grands malades et les personnes en fin de vie. De 22h à 23h, les archanges, pour les âmes du purgatoire. Et enfin, de 23h à minuit, les anges, pour le règne du cœur de Jésus et l'extension de la garde. Chers amis, le moteur du christianisme est et restera toujours l'amour divin incarné. Le Sacré-Cœur de Jésus nous attend maintenant, palpitant d'amour, dans le Saint-Sacrement. Alors que je m'apprête à exposer l'hostie sainte à votre adoration, faisons silence dans nos cœurs. Préparons-nous à entrer dans ce silence habité. Je vous invite à fermer les yeux, à vous unir à cette prière d'introduction que nous lui offrons ensemble. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es vraiment présent dans ce Saint-Sacrement. Je n'ai pas de grands mots à te dire, mais je suis là, devant toi, avec ma vie, mes joies, mes fardeaux et mes fatigues. Prends mon pauvre cœur, purifie-le, transforme-le et apprends-moi à aimer comme toi tu m'aimes. Amen.